William Ury et Roger Fisher sont les fondateurs du Harvard Negotiation Project. Ils ont coécrit un livre intitulé Getting to Yes, en français, Comment réussir une négociation. J'ai récemment lu ce livre et je souhaite partager avec vous ses principales leçons. Selon les auteurs, la négociation ne consiste pas à partager les choses 50-50, ni à imposer sa propre solution. Il ne s'agit pas non plus de gagner ou de perdre. Si vous vous demandez qui gagne, zrenie, c'est que vous avez déjà perdu. Alors qu'est-ce qu'une véritable négociation? Voici quelques exemples pour illustrer cela. Exemple 1. Le partage du gâteau. Deux personnes veulent partager un gâteau, mais elles ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une répartition équitable. Quelle que soit la façon dont elles le coupent, chacune pense que l'autre a obtenu un plus gros morceau. La solution? Une personne coupe le gâteau et l'autre choisit en premier. Ainsi, celui qui coupe le gâteau s'assure de le diviser équitablement pour ne pas se retrouver avec une part plus petite. Exemple 2, la fenêtre de la bibliothèque. Deux hommes se disputent dans une bibliothèque. L'un veut ouvrir la fenêtre pour avoir de l'air frais, tandis que l'autre veut la fermer pour éviter que le vent n'emporte ses papiers. Que faire? Le bibliothécaire écoute les deux parties et ouvre une fenêtre dans une autre pièce. Ainsi, l'air frais circule sans déranger les papiers. Les deux parties sont satisfaites. Exemple 3, l'orange. Deux enfants se disputent une orange. Le parent la coupe en deux et donne une moitié à chacun. Cependant, l'un des enfants mange le fruit et jette la peau, tandis que l'autre utilise la peau pour faire un gâteau et jette le fruit. Si le parent avait demandé pourquoi il voulait l'orange, chacun aurait pu obtenir 100% de ce qu'il désirait. Au lieu de cela, ils n'ont obtenu que 50%. Ces exemples montrent que la négociation consiste à trouver une solution qui satisfasse les deux parties sans nuire à leur relation. Mais comment y parvenir? Voici un cadre en 4 étapes pour devenir un négociateur plus efficace. Étape 1. Séparer les personnes du problème. Avant de négocier, visualisez une ligne verticale. D'un côté, il y a la personne, de l'autre, le problème. Placez toujours la personne en premier et le problème en second. L'objectif est d'être doux avec la personne, mais dur avec le problème. Souvent, nous sommes trop indulgents avec la personne, ce qui nous empêche de résoudre le problème, ou trop durs avec le problème, ce qui nuit à la relation. Conseil, complimentez l'autre partie et montrez de l'empathie. Posez-vous la question, est-ce que j'accorde suffisamment d'attention aux préoccupations de l'autre personne? Astuce, établissez une relation avec l'autre partie avant de négocier. Apprenez à connaître ses goûts et ses aversions. Les études montrent que cela augmente les chances de réussite de 25 à 30%. Étape 2, se concentrer sur les intérêts, pas sur les positions. Dans l'exemple de la fenêtre de la bibliothèque, les deux hommes se concentraient sur leur position, ouvrir ou fermer la fenêtre, mais pas sur leurs intérêts, avoir de l'air frais ou protéger ses papiers. Pour découvrir les intérêts de l'autre partie, posez des questions. Pourquoi voulez-vous cela? Une fois que vous comprenez leurs intérêts, parlez-en ouvertement. Les gens écoutent mieux lorsqu'ils se sentent compris. Conseil, exprimez vos propres intérêts clairement. L'autre partie ne les connaît peut-être pas. Question clé. S'ils sont d'accord avec moi demain, qu'est-ce que je veux qu'ils fassent? Étape 3. Utilisez des normes équitables. Lorsque des conflits surgissent, utilisez des critères objectifs pour prendre une décision. Par exemple, dans le cas du gâteau, la norme équitable était que l'un coupe et l'autre choisisse en premier. Les critères objectifs peuvent inclure les prix du marché, les exigences légales ou les avis d'experts. Conseil, avant de négocier, définissez des normes équitables avec l'autre partie. Par exemple, vous voulez un prix élevé et je veux un prix bas. Quelles normes devrions-nous utiliser pour déterminer un prix équitable? Étape 4. Inventer des options pour un bénéfice mutuel. Dans l'exemple de l'orange, les enfants auraient pu obtenir 100% de ce qu'ils voulaient si le parent avait cherché à comprendre leurs besoins. Pour trouver des solutions créatives, faites un brainstorming avec l'autre partie. Laissez les idées circuler librement sans jugement. Conseil, séparez la phase de brainstorming de la phase de sélection. Discutez des idées les plus prometteurs et cherchez des moyens de les améliorer. Astuce, les différences entre les parties peuvent conduire à des solutions créatives. Ne les voyez pas comme un problème, mais comme une opportunité. Faire face aux tactiques déloyales,
Que faire si l'autre partie utilise des tactiques déloyales et plus puissantes ou vous attaque personnellement? Reconnaître les tactiques. Mentionnez-les directement, mais sans attaquer la personne. Par exemple, « Joe, il semble que tu joues au bon et au mauvais flic. As-tu besoin d'une pause pour réfléchir ?» Développez votre BATNA, meilleure alternative à un accord négocié. Si l'autre partie est plus puissante, préparez une alternative solide. Plus vous pouvez vous retirer facilement, plus votre pouvoir de négociation est grand. Utilisez le jujitsu de la négociation. Contournez les attaques personnelles en posant des questions. Par exemple, si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Ou pouvez-vous me dire ce qui ne va pas avec ma proposition? Conclusion. L'essence de la négociation. En 1964, un père et son fils jouaient au frisbee à Hyde Park, à Londres. Une foule s'était rassemblée, car peu de gens en Angleterre avaient vu un frisbee auparavant. Un homme s'est approché et a demandé « Qui gagne ?» Le père a répondu « Demander qui gagne, c'est comme demander qui gagne dans un mariage. Si vous vous concentrez sur la victoire, vous passez à côté de l'essentiel. La véritable négociation consiste à travailler ensemble pour trouver une solution qui satisfasse les intérêts des deux parties. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Merci d'avoir regardé et à bientôt.